Bonjour à tous, c'est Jules Leuf, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va plutôt bien et aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo. En ce moment je collectionne pas mal de cartes Pokémon, je suis de retour dans les cartes Pokémon, sauf que voilà, je pense que si vous suivez quelques vidéos de ma chaîne, vous devez savoir que je suis un gros bandeur de la 3G, je l'assume totalement, voilà, il n'y a pas de problème, je suis un gros bandeur de la 3G, et en ce moment je suis en train de... Oula, je suis en train de compléter toutes les cartes de la 3G du bloc X. Voilà, donc il y en a qui me manquent et tout. Mais en gros, le but c'est de compléter le Pokédex de la 3G avec des cartes du bloc X. Il m'en manque une bonne moitié, mais peut-être que quand j'aurai fini, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer, pour faire un petit walkthrough. Et pour l'instant, j'ai envie de faire une autre, j'ai envie de vous montrer une autre quête que j'ai faite. C'est les cartes de Rayquaza. Voilà, je collectionne les cartes de Rayquaza et j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai. Alors, j'aimerais préciser. Alors, attendez, je vais juste décaler un petit peu. Voilà, et puis je vais mettre aussi comme ça. Non, comme ça c'est bien. Donc oui, donc Rayquaza, c'est mon Pokémon préféré de très loin. Je l'aime de tout mon cœur. Et j'aime beaucoup les cartes Pokémon de Rayquaza. Donc du coup, moi, je me suis lancé je me suis donné le but de compléter, de récolter toutes les cartes de Rayquaza, mais avec quelques petites nuances. Parce qu'en réalité, les cartes que je vais vous montrer ici, c'est toutes les cartes que je voulais quand j'étais petit. Parce que vraiment, quand j'étais petit, j'étais à fond sur Rayquaza, et les cartes Pokémon de Rayquaza, parfois, quand je voyais des potes qui les avaient ou quoi, j'étais comme un ouf, je les voulais trop, etc. Donc, maintenant, je suis un adulte et j'ai la possibilité de faire de l'argent. Donc, je me suis fait un plaisir, et ça fait un moment que je récolte quand même pas mal de petites cartes Rayquaza. Donc, la précision que j'aimerais donner, c'est que oui, toutes les cartes de Rayquaza, mais bon, ça va être un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup et la plupart coûtent très cher. Mais en réalité, les cartes de Rayquaza qui m'intéressent, ce sont les cartes de Rayquaza qui sont sorties entre le bloc X, donc le début, et le bloc XY. C'est-à-dire que les cartes de Soleil et Lune, épée, bouclier, écarlate et violet et tout ne m'intéressent pas beaucoup. Elles sont très belles, hein, je dis pas. Il y a des cartes qui sont magnifiques, notamment, je sais pas, la Trainer Gallery avec Amaryllis et tout, elle est magnifique. Mais honnêtement, ça m'intéresse pas. Pour moi, j'aurais complété ma quête quand j'aurais complété toutes les cartes jusqu'au bloc XY. Voilà. Du coup, je vais vous présenter toutes les cartes que j'ai. Donc, j'utilise Droid Cam, hein, vu que j'ai qu'une seule caméra. Voilà. Donc, on commence par le petit Rayquaza. Attendez, je vais faire ça un par un. Voilà. Donc, on commence par l'ordre de sortie. Donc, ceci est un petit Rayquaza holographique du bloc Emerald. Voilà. Qui est très très joli, qui est en holographique. Je l'ai eu pour... oui, donc toutes les cartes, je les ai eu pas sur Card Market ou ce genre de choses là, je les ai eu exclusivement sur des trucs comme Le Bon Coin ou Vinted, hein, c'est assez bien. Et également, moi je m'en fiche de l'état. Genre la plupart des cartes que vous allez voir sont en état qu'on pourrait considérer comme désastreux si vous voulez grader vos cartes et avoir un 10. Mais honnêtement, moi je m'en fiche. Je m'en fiche parce que... je trouve ça vachement plus intéressant en fait. Je comprends totalement les personnes qui cherchent à avoir des cartes en état magnifique, parfaite et tout. Il n'y a aucun problème, je comprends à 100%. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est... Moi je m'en fiche de l'état et au contraire, je préfère qu'on m'offre une carte usée. Parce que en réalité, quand vous y réfléchissez, les cartes qui sont neuves, c'est toutes les mêmes en fait. Si vous placez un Moonbryon à côté d'un Moonbryon qui sont tous les deux 10 sur 10, il n'y a aucune différence. Alors qu'en réalité, une carte qui est usée, elle se charge d'une histoire. Et je trouve ça tellement intéressant. Genre par exemple, qu'est-ce que c'est que ça là? Qui c'est qui a dessiné un petit A? Et cette pliure là, comment elle est arrivée, tu vois? Je veux dire, cette carte là, elle a sûrement traîné dans la poche d'un enfant pendant plusieurs années à l'école primaire, etc. Genre ce petit coin là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Moi je trouve que ça charge la carte d'une histoire. Et à mes yeux, ça lui donne plus de valeur, tu vois. Émotionnelle, en tout cas. Parce qu'évidemment, ça baisse drastiquement le prix. Hein. Le marché des cartes Pokémon ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Mais en tout cas, voilà. La plupart des cartes que vous allez voir sont en assez mauvais état. En tout cas, petit Rayquaza holographique de Emerald, très joli. Ensuite, on passe sur le Rayquaza de Éveil des légendes du bloc Diamant et Perle, que j'aime beaucoup. Je me souviens, c'était une des premières cartes Rayquaza que j'avais vu quand j'étais petit. J'avais une pote qui l'avait en Holo Reverse. Donc ça, c'est une version holographique avec un joli petit swirl là, que j'aime beaucoup. Il est très très joli. Donc accélération, jugement céleste, moi j'aime bien. Il y a beaucoup de cartes comme ça qui sont sorties pour Éveil des légendes, hein, avec ce petit style en 3D de Ken Kanuea, non Katsunea je crois. Kaetsuna, voilà, vache, je suis un petit peu dyslexique. Celle-là est dans un état plutôt correct, hein, mais bon, les points blancs et tout, ça c'est zéro chez PS. Ah bon. Ensuite, on attaque le Rayquaza C, le Rayquaza de Cynthia holographique de vainqueur suprême du bloc Platine. Une carte que j'aime bien quand même, hein, Kawaii
qui est un artiste que j'apprécie beaucoup, hein, il fait vraiment des cartes qui sont très très stylées. Donc Rayquaza C, niveau 73, très très cool, que j'aime beaucoup. Et celle-là par contre je l'ai trouvée dans une brocante, non dans un cash express ou un cash converters, en tout cas un revendeur comme ça. Je l'avais acheté à l'époque sans me demander que j'allais faire une collection de cartes Pokémon Rayquaza, mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, on passe à la première carte. Là, je pense que c'est la carte que je jouais le plus quand j'étais petit, honnêtement. C'est justement la carte qui suit le Rayquaza C de Cynthia. C'est le Rayquaza niveau X de Vainqueur Suprême. Qui était. C'est une des premières cartes Rayquaza que vraiment je bavais dessus quand j'étais petit. Ouais, d'ailleurs, je vais me mettre comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc, ouais, vraiment, cette carte-là, je la trouve magnifique. Je vais la sortir d'ailleurs. Voilà, on se fait un petit plaisir, on la sort. Voilà. Elle est pas en trop mauvais état, honnêtement. Moi, j'adorais cette carte-là quand j'étais gamin. Et puis aussi, petite anecdote, parce qu'il y en aura des anecdotes. Hein. Cette carte-là, donc quand j'ai découvert son existence, j'arrêtais pas de faire chier ma sœur pour je la veux, etc. Alors qu'à l'époque, on venait de passer tout juste le bloc de noir et blanc. Il venait tout juste de sortir. Alors cette carte-là, elle était encore dans les classeurs de certains élèves, mais honnêtement, ça se faisait de plus en plus rare, quoi. Et puis ma soeur a fait chier le mec de ma soeur à l'époque. Et en fait il m'a donné la carte. J'ai fait tiens, ça me fait plaisir. Oh ça fait trop, merci, j'étais aux anges, je l'amenais partout avec moi et tout. Puis je me disais mais c'est bizarre, elle brille pas. Du coup j'ai retiré la feuille qui a été imprimée. Et derrière c'était un rat-attack de la Team Galaxy. J'étais bien dégoûté, voilà. Mais enfin je l'ai devant moi. Et elle est magnifique. Voilà, je pense que c'est une de mes cartes Rayquaza préférées. Puis à l'époque, j'étais fan des Pokémon qui avaient une attaque qui faisait 200 de puissance. Déjà à l'époque, c'était inconcevable qu'un Pokémon ait plus de 180 en points de vie, même 140, je pense. Donc les Pokémon qui avaient des attaques de 200 de puissance, ça a apparu avec Diamant et Perle, avec notamment Créfolet X. Et j'adorais. J'ai également la version promotionnelle de cette carte qui n'est pas sortie chez nous. Celle-là, je l'ai découverte vachement plus récemment, mais je l'aime beaucoup. Donc c'est une version, c'est Black Star Promo DP47 et elle n'est pas sortie chez nous. C'était une édition qui était disponible dans les Black Box, les Metal Box, tout ça. Et ouais, elle n'est pas sortie chez nous, c'est pour ça que je l'ai en anglais. C'était soit en anglais, soit en allemand, soit en espagnol. Je l'ai pris en anglais. J'aime bien l'illustration en vrai, elle est sympa. Mais voilà, globalement c'est la même. Voilà. Et elle est salement défoncée ici. Ensuite, je pense, entre le Rayquaza X et ces deux cartes, je pense que c'était mes préférés quand j'étais petit. Le fameux combo Rayquaza X Deoxys Légende. Celui-là, j'en ai bavé pendant longtemps. Alors, le bas de Deoxys, je l'ai depuis tout petit en vrai. Il me semble que c'était un pote à moi qui me l'avait donné. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est complètement elle est pliée à mort ici. Et le haut de la carte, oui, je l'ai acheté sur Vinted, qui est en pas trop mauvais état honnêtement. Et j'ai enfin pu compléter le haut et le bas. Alors peut-être que je dirais racheter le bas un jour. Un bas avec une meilleure allure parce que oui, l'état je m'en fiche, comme je vous l'ai dit. Mais après pour cette carte là je ferais peut-être une exception parce que la pliure qui est là... En fait vu que c'est moi qui l'ai faite je m'en veux. Ça aurait été quelqu'un d'autre je lui en voudrais pas. En tout cas voilà, petit Rayquaza X Deoxys Legend du bloc Heart Gold Soul Silver indomptable si je ne m'abuse. Ou déchaînement, non c'est indomptable. C'est indomptable le petit symbole là. Voilà, magnifique carte que j'aime beaucoup. J'adore les cartes légendes. Ils ont essayé de ramener la hype avec les cartes Union, V-Union, mais ça n'a pas la même saveur. Ensuite, on passe sur le Rayquaza holographique du bloc Heart Gold Soul Silver de... Non, pas vraiment, du coup, vu que c'est un bloc à lui tout seul. Hein. L'appel des légendes, hein, un bloc légendaire. Carte Pokémon de Ryo Ueda que j'aime beaucoup. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Qui design Rayquaza avec une espèce de petite excroissance comme ça, là, c'est... Ça lui donne un côté un peu plus sévère qu'on croise d'ailleurs sur le Rayquaza X espèce delta de l'île des dragons si je ne m'abuse, l'espèce delta de type électrique là. Carte très très sympa que j'aime bien, voilà que j'aime bien, mais qu'est-ce qu'un Rayquaza de Éveil des légendes sans la version shiny? Alors oui, cette version là est bien défoncée, donc ça c'est le Rayquaza, c'est la SL10 shiny de Appel des légendes. Alors je vais vous la sortir, mais c'est bien la première et dernière fois que je fais ça parce que cette carte là c'est le cas typique des cartes qui sont passées à la machine à laver. C'était très très commun à l'époque, hein. J'ai retrouvé ça dans ton pantalon, oh non! Et évidemment les cartes qui étaient holographiques, elles n'avaient pas la même consistance, enfin, je veux dire elles sont faites avec un film
à lui tout seul, et derrière il y a le côté holographique. Ce qui fait que quand tu es passé à la machine à laver, bah, elles sont défoncées derrière, comme vous pouvez le voir, mais en tout cas, elles sont pas défoncées à l'avant. Bon, défoncées à l'avant, pas défoncées à l'avant, elle est bien salie ici, là elle est complètement défoncée, enfin, mais c'est lisible, tu vois, c'est lisible. Et tu vois, enfin, je peux pas m'empêcher d'éprouver de la compassion envers ce gamin qui a laissé cette carte dans la machine à laver, quoi. Ça nous est à tous arrivé. Moi, ça m'est arrivé avec un jeu 3DS. Ça m'est arrivé avec Super Mario Bros 2. Et le jeu a survécu, hein, c'est ça qui est fou, putain. Enfin bon, petit Rayquaza Shiny. Je crois que j'ai dit Rayquaza X tout à l'heure, je suis un petit peu débile. Rayquaza Shiny de Appel des légendes, un petit bijou. Donc ensuite on passe sur noir et blanc. Et noir et blanc, oh là 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 là, il y a des cartes intéressantes, même s'il n'y en a que 3. On passe sur noir et blanc Dragon Exalté avec Rayquaza X. Une carte que j'aime beaucoup, qui m'avait été donnée par un pote à moi, qui est encore un très bon ami à moi aujourd'hui. Il m'avait dit j'ai sorti de booster. En plus c'est pas la version promo, hein, c'est la version sortie de booster. Il m'a dit tiens vas-y, je sais que t'aimes Rayquaza. Moi j'étais comme un ouf, oh merci et tout, etc. Et cette carte là je l'ai échangée. Alors je l'ai échangée peu de temps après qu'il me l'ait donnée, mais je l'ai échangé contre le Darkrai de la team Plasma Full Art, qui en soi est un excellent deal, hein. Franchement, une ex simple contre une Full Art, qui était quelque chose d'assez nouveau et assez recherché à l'époque, hein, les Full Art, surtout dans les cours de récré. Objectivement, c'est un bon marché, tu vois, c'est un bon deal. Mais merde, ça reste une carte Rayquaza, putain. Ah, je m'en veux. Mais en tout cas, voilà. Je l'ai entre mes mains. Qui sait si c'est la mienne. Mais en tout cas, voilà. Rayquaza X Dragon Exalté. J'ai également la version promo qui m'a été gentiment donnée par une amie à moi. Qui est pareil, dans un état correct. De toute façon, là, on arrive sur les cartes qui sont un peu plus récentes, même si ça fait 2012, ça fait 13 ans. Putain, cette carte a 13 ans. Oh là là. Mais moi je trouve que c'est chez les cartes X. Pour moi les cartes les plus belles c'est les cartes X du bloc noir et blanc. Même si c'était que des légendaires, franchement je trouve qu'elles avaient tellement de la gueule quoi. Enfin voilà, Rayquaza X. Ensuite on passe sur, je pense, la troisième carte que je voulais le plus quand j'étais gamin. En tout cas c'est chronologique donc évidemment voilà. C'était la dernière carte que je voulais avant de quitter la cour de récré et de passer au collège. C'est le Rayquaza X Full Art, la version Full Art de Dragon Exalté. Une carte qui est magnifique, je vais vous la sortir d'ailleurs. Parce que les full art c'est quand même quelque chose, hein, avec ces petits reflets. Alors celle-là est en bon état en face, mais derrière elle a pris quand même quelques petits dégâts, hein, des bonnes grosses pliures par-ci par-là, mais elle n'a pas perdu son charme. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. En tout cas voilà, une carte que j'aime beaucoup. J'ai fait fixer dessus aussi quand j'étais gamin. Et ouais, cette carte là j'étais très content de l'avoir enfin en mes mains. Alors il y a des points blancs par-ci par-là et tout, mais franchement, tant que c'est lisible, voilà quoi. On va pas tortiller du cul pour chier droit. Hop, et il me reste une dernière carte. Enfin non, une dernière carte, techniquement il m'en reste 3, mais bon. Il me reste une dernière carte. On passe sur XY. C'est le Rayquaza X Full Art de Ciel Rugissant. La version de type normal, enfin techniquement de type vol. Ciel Rugissant a un bloc que j'aime beaucoup. Avec justement le bloc qui a introduit Mega Rayquaza X. Il y a beaucoup de Rayquaza, hein, dans ce bloc là, notamment en version promo. Il y a deux Mega Rayquaza, dont une en Full Art. Il y a 2 Rayquaza, un type dragon, un type normal. Et il y a également un Rayquaza petit dragon promotionnel. Donc il y a beaucoup de Rayquaza. Mais en tout cas j'ai obtenu, je pense le plus rare en vrai. Non, il y a Mega Rayquaza, c'est vrai. En tout cas voilà, Rayquaza X Full Art de XY, c'est le rugissant. 2015, ça fait 10 ans, hein, quand même. Cette carte n'a pas perdu son charme. Et du coup, il me reste 2 cartes, mais celles-là, je compte les vendre parce qu'en fait, c'est des cartes qui sont supérieures à XY. C'est le Rayquaza V, c'est Évolution Céleste, si je ne m'abuse pas, et un Rayquaza de base de Soleil et Lune. Je reconnais pas ce symbole. 2017, ah c'est peut-être Ultra Prisme, je suis pas sûr. En tout cas, ces cartes-là, je vais aller les vendre parce que voilà, je les ai dans ma collection, mais honnêtement, si je peux les vendre pour m'acheter d'autres cartes Rayquaza que j'ai vraiment envie, et ainsi soit-il. En tout cas, voilà, c'était la petite collection des cartes Rayquaza. J'espère que ça vous a plu. Quelle est votre carte Rayquaza parmi toutes celles que je vous ai montrées? C'est lesquelles vous préférez? Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Moi je pense que mes 3 préférées, franchement, c'est celle-là, celle-là sans hésitation, et puis celle-là.
Voilà, ça c'était le saint graal de quand j'étais petit. Voilà. C'est pour ça, hein, si vous êtes adulte et que vous gagnez votre propre argent, n'hésitez pas à faire plaisir à votre inner child, parce qu'il est toujours là. Il est peut-être endormi, mais vous pouvez le réveiller grâce à ce genre de choses. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. En ce qui concerne ma collection de cartes Pokémon de la 3G, je suis loin d'avoir fini, mais c'est progressif, ça y va gentiment. Je ferai certainement une vidéo quand j'aurai fini ça. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous aime fort et à la prochaine. Outlook les Android, comme disait Paul Craft. Faut que je ferme ma gueule.